On a vu dans l'épisode précédent déjà les 10 premiers outils et c'était ceux-ci qui apparaissent là tout de suite. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de cet épisode sur les outils d'intelligence artificielle gratuits sur téléphone ou mobile. Et on va particulièrement parler de ceux-ci, Dreams, AI, C, Caractère AI, Pi et bien d'autres. Nous allons montrer un peu comment les trucs marchent et comment, à quoi ils peuvent servir et bien d'autres. So, nous commençons sans plus tarder avec le 11, qui est caractère.ai, puisqu'on s'était arrêté à l'outil numéro 10 la dernière fois. Donc, comme vous pouvez voir, il est accessible à partir de Google ou Play Store. OK? Une fois que vous avez téléchargé cette application, vous pouvez parler avec des personnages ayant marqué l'histoire dans le passé. Comme là, par exemple, je vais taper Martin Luther King. Et puis, une fois qu'il apparaît, il se présente devant moi et il me donne un peu un détail précis sur lui. Et voilà, je vais lui demander quelques questions. Par exemple, je vais demander pourquoi il a combattu, ok? Pourquoi est-ce qu'il a commencé le combat de la guerre civile, le mouvement de guerre civile qu'il avait lancé dans les années 60 et tout. Quelle a été sa principale motivation? What was your main motivation? Et vous verrez, il va me répondre de façon très claire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Martin Luther King, vous verrez que c'est exactement ce qui s'était passé. Donc cet outil est magnifique parce que vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour euh, causer avec des personnages, à faire des recherches en causant avec des personnages directement et tout. Donc ça, c'est l'outil numéro 11. Allez-y et checkez ça. Il est vraiment intéressant. Ok? So, c'est un peu ça. Donc là, nous allons passer sans plus tarder au prochain outil, qui n'est rien d'autre que Star AI. Ok? Star AI est un outil assez intéressant, mais je vais plus me pencher sur ce que les autres n'ont pas pu faire jusqu'à présent. Ok? Je vais par exemple prendre l'exemple de background removing. Ok, je prends ma photo et puis j'enlève le background en un clic dessus et j'ai la possibilité de télécharger si je veux. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le dessin sur le prompt. Ok, on appelle ça le Canva Live. Ok, vous voyez au fur et à mesure que j'écris, ça modifie l'image que je souhaite créer et tout. Vous voyez. Donc ça, c'est une option que vous allez également trouver sur Star AI. Et ça vous permet d'apprécier le dessin que vous voulez ressortir l'image que vous voulez ressortir en fond au fur et à mesure. Une fois que vous êtes OK, vous enregistrez simplement. Donc on va passer au 13e outil qui n'est rien d'autre que PI. OK? PI est ton Personal Assistant. OK? Avec PI, vous allez un peu gérer comme si vous étiez en conversation également avec quelqu'un. Ok. IMP, vous voyez quand vous installez, l'application va se présenter à vous. IMP, together we can. Ok. Ok. Keep a journal, make a plan, learn something new, read a story, just vent. Ok. Voilà un peu quelques éléments de façon sommaire qui décrivent un peu ce que vous pouvez faire. Ok, start talking to P. Je vais essayer une petite conversation avec P là tout de suite pour mieux illustrer mes propos. Ok, nice your conversation with P. On va passer à la conversation. P se présente à moi. Hey there, great to meet you. I'm P, your personal AI. My goal is je vais mettre pause pour les. Ok. Oh, great. What about you? Ouais. Donc, je fais carrément une conversation avec P. Ok. Ah, il m'a demandé comment était ma journée. J'ai dit c'est cool et tout. Et je demande par rapport à lui comment ça se passe. Après, il demande, Can you tell me what team won African Cup of Nations? Il demande quelle équipe a gagné la coupe d'Afrique des Nations de 2023.
Juste comme ça pour voir un peu ce qu'il va me dire. Il me dit que en 2023, on n'est pas censé avoir une Coupe d'Afrique. En principe, c'est tous les 2 ans et c'est l'année de 2024 qu'il connaît et qui a eu la dernière CAN et tout. Voilà. Je vais demander donc quel était le gagnant de cette CAN de 2024 là. Et vous verrez, il va me dire que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est de l'intelligence artificielle simplement et voilà. Quite an exciting series of matches dating. Voilà, on passe maintenant au 14e. Ok, le 14e c'est AI Rider. Ok, AI Rider c'est cet outil d'intelligence artificielle que vous allez utiliser pour produire des, des documents, ou bien produire des documents de travail ou bien d'autres, des lettres professionnelles, des business plans et bien d'autres. Ouais. Donc, choose a prompt template. Vous voyez, il peut dérouler simplement en haut là-bas. Il y a plusieurs prompts, modèles de prompts qui apparaîtront et puis je vais juste choisir. Bon, ben, j'ai un peu laissé ça de mettre à côté. Je vais demander à AI Writer de m'écrire un article, ok, sur les avantages de l'intelligence artificielle, par exemple. Et vous verrez, en quelques secondes, on aura un résultat pas mal négligeable. Voilà, c'est simplement impressionnant. Donc, allez-y, checkez ça, regardez les différents templates, vous regardez, vous essayez. Il y a pour les, comment faire des résumés, comment écrire un CV, comme on dit en anglais, en résumé. Comment faire une lettre professionnelle par rapport à tous les sujets. Bref, c'est vraiment riche cet outil AI Writer. So, allez-y et checkez ça, essayez ça, d'accord? So, on va passer maintenant à la suite, ok? Donc, ben avant ça, je vais essayer encore autre chose. Vous voyez, vous avez un peu pu observer les différents éléments dans le template. J'ai par exemple pris story. Maintenant, je vais dire, génère une histoire mettant en exergue l'intelligence de la tortue face. Donc, si vous êtes producteur de contenu, vous êtes réalisateur de films, cet outil peut vous aider à écrire des scènes des différents personnages de votre ouvrage. Voilà, en fonction de ce que vous précisez. Ouais. Face au lièvre. Ouais, ça me sort une histoire comme ça là que vous pouvez utiliser pour faire un montage et tout, pour faire un film, pour faire une histoire. Bref, voilà, essayez de checker ça, comme je disais tantôt. Là, on passe à Messenger, ok? Ça, c'est Messenger de Meta, ok? Ils ont introduit l'intelligence artificielle, ça fait quelques mois, pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà, vous avez plein d'exemples là sur lesquels ça peut vous aider dans le code, la production des images aussi. Là, je vais choisir un peu un aspect sur le code, ok? Je vais dire d'agir comme un expert pour m'écrire un script, un bash shell script, ok? Bash c'est le langage qu'utilise le serveur Linux, ok? Donc, qui va être utilisé pour lancer les conteneurs Docker sur les serveurs Linux. Donc, vous voyez, en quelques secondes, j'ai un code bien établi qui est ressorti là. Donc, si vous êtes programmeur, par exemple, vous pouvez utiliser cet outil pour gagner en temps en mettant en place la forme de votre code et puis vous n'aurez plus qu'à faire des petites révisions rapidement et voilà, vous allez gagner énormément de temps en utilisant ces outils d'intelligence artificielle, notamment Messenger et bien d'autres. Voilà. Donc Messenger peut produire des images et plein de trucs que ChatGPT fait et ça va un peu au-delà. Donc allez-y et checkez également Messenger à travers Meta AI. Ok, l'utilisateur Meta AI sur Facebook. Ok. So, maintenant on va passer au 16 qui n'est rien d'autre que Dream. Ok. Dream, c'est quoi? Dream, c'est cet outil d'intelligence artificielle
Magnifique. Sur cette page où on demande de payer, vous allez simplement cliquer sur la croix en haut et passer. C'est clair que les publicités vont vous déranger parce que vous utilisez la version gratuite, mais c'est pas bien grave, ok? Ça vous permet de réaliser ce que vous souhaitez, ok? Voilà un peu comment l'interface se présente. C'est magnifique. Ce qui m'intéresse, c'est l'option Avatar New en haut à droite là-bas, ok? Je vais cliquer dessus, je vais choisir un prompt simplement comme celui que vous voyez, j'ai choisi en bleu là. Et puis je vais prendre une photo de mon visage et en une seconde je vais générer, vous voyez, un avatar. Vous voyez, donc il y a plusieurs prompts. Allez essayer ça pour générer des avatars à mesure de vous. C'est vraiment intéressant et c'est l'option qui m'a le plus cliqué dessus. Donc on va passer à Colourpop là maintenant. Colourpop, c'est cet outil IA que vous allez utiliser pour vous amuser un peu si vous aimez faire du dessin. euh, c'est intéressant, les coloris et bien d'autres. Donc, il y a la possibilité de choisir des super-héros, des dinosaures et bien d'autres et apporter des spécifications en termes de coloration et bien d'autres et avoir des résultats magnifiques, quoi. Voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par le dessin, ok, si vous avez une tablette, ça devrait être encore plus intéressant sur la tablette. Là, j'utilise mon téléphone. Donc, sur le téléphone, c'est pas vraiment parfait. Donc, j'ai par exemple choisi dinosaure parmi les options qu'ils m'ont proposées. Vous verrez, ça va me proposer un dinosaure en tout blanc. Et je vais essayer de donner un peu de vie au dinosaure en mettant quelques couleurs à gauche et à droite. Voilà. Juste, celui-ci est vraiment intéressant pour s'amuser un peu, ok? Donc, vous pouvez aller vous checker ça, vous rassurer que vous avez choisi l'option de pot de peinture en bas à droite ici. Et puis, vous allez peut-être toucher un peu les endroits que vous souhaitez colorer de façon spécifique. Et voilà, voilà un peu ce que j'obtiens après avoir essayé quelques modifs et tout. Voilà, vous pouvez enregistrer ça comme un dessin que vous avez réalisé. Mais si vous avez des enfants, ce sont des trucs que vous pouvez installer dans les tablettes pour qu'ils s'amusent un peu à faire des coloris et bien d'autres. C'est un peu ça pour cet outil. Nous allons passer maintenant au prochain outil, qui n'est rien d'autre que Dolby On. Dolby On est un peu semblable à Adobe Enhancer que nous avons vu dans la vidéo des outils IA les plus importants et gratuits pour l'année 2024. Donc, en fait, lui, il va vous aider à améliorer du son, euh, la qualité du son de vos contenus. Et vous verrez que sur cet outil, vous aurez plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs modèles sur lesquels vous souhaitez que votre truc se présente. Vous n'aurez qu'à faire votre choix et puis le tout sera joué, quoi. Donc, si vous souhaitez, vous cherchez un outil pour améliorer vos enregistrements, peut-être des enregistrements qui ont des bruits sonores, ou bien du vent et bien d'autres. Cet outil sera définitivement celui qu'il faudra choisir pour cela. Ok? C'est un peu ça que je souhaitais partager avec vous concernant celui-ci. Ok? So, on va sans plus tarder passer au prochain. Ok? Voilà un peu comment vous accédez aux différentes options standard, naturel, tone, off, direct, deep, and so. Ouais, donc quand vous allez enregistrer votre contenu, que ce soit un contenu audio ou vidéo, vous allez pouvoir choisir la forme sur laquelle vous aimeriez transformer ce contenu. Et puis c'est ainsi que vous allez enregistrer la version finale et le tout sera joué, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça concernant Dolby On. Ok. Donc sans plus tarder, on va passer à un outil qui est très intéressant. Il s'agit de Luma. Nous en avons également parlé dans les 24 outils de 2024 à suivre à tout prix gratuit et tout. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo. Ok. Avec cet outil, vous pouvez générer des objets carrément en 3 dimensions et ces objets vous permettent d'ailleurs de pouvoir faire des rotations autour. Okay. Les objets que vous générez
pour vous permettre de faire des rotations autour. Là, par exemple, je vais essayer de générer un cœur en 3D. Ok. So, vous verrez très vite ce que ça va me proposer, vous voyez. C'est simplement magnifique. Vous voyez, et le niveau de détail est tellement poussé. Vous voyez ça? Avec des détails des ventricules et bien d'autres. Donc, c'est simplement magnifique. Luma. Ok? So, vous pouvez enregistrer votre truc et voilà. Donc, vous pouvez guetter tout ce qui est présent là actuellement et puis vous voyez le prompt qui a été utilisé. Ça peut vous inspirer pour créer des objets en 3D que vous pouvez move, que vous pouvez déplacer. Okay. Vous pouvez tourner là-dessus. Bon, l'autre option, c'est la capacité de pouvoir prendre des photos dans plusieurs angles, ensuite d'enregistrer et produire une vidéo qui permet d'avoir une sorte de vue qui rote autour. Donc voilà, donc c'est un peu ça avec Luma. Allez-y checker ça, c'est un outil pas mal intéressant. Donc le 20e paquet par lequel nous sortons, okay, c'est MyMind. MyMind, c'est cette puissante outil d'intelligence artificielle qui va vous aider à vous rappeler de vos différentes activités, des pages sur lesquelles vous avez été. Il suffira simplement que vous enregistrez, vous preniez la peine d'enregistrer ça sur MyMind et chaque fois que vous aurez envie de retrouver ce que vous avez enregistré, ça se fera juste en ligne recherche, un peu comme vous enregistrez une photo dans votre galerie photo. Donc, welcome to you, ok? Photolibrotech, vidéo, blablabla. Je vais par exemple télécharger un fichier là tout de suite, ok? Je vais télécharger mon CV de Linux Administrator, ok? Alright. Vous pouvez télécharger donc plusieurs documents comme ça, ok? À travers cette application. Si je viens, je tape la recherche, résumé ou bien ou bien je viens taper simplement le nom du résumé là, ça va ressortir. Je préfère ajouter d'abord d'autres trucs. Je vais ajouter par exemple une note. My next appointment with baby is on June 9, 2024. Ok? Donc vous verrez, quand vous ajoutez des trucs, Unit Alice 25 concept, ben c'est pas trop important. C'est gratuit. Donc là par exemple, je vais taper par exemple when is my next appointment. Vous voyez, à peine je commence à taper, ça ressort déjà. Donc, my mind, c'est un peu... my mind. Mind en français signifie esprit, en fait. Donc, c'est en fait comme mon esprit. Voilà. Je vais aller un peu sur Google pour continuer la pratique. Je vais par exemple voir ce siège que j'aime bien pour enfants. Je clique un peu sur un. Et j'aimerais me rappeler de cette page pour revenir dessus plus tard. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais partager ça avec MyMind, vite fait. Ok? MyMind, vite fait. Ouais. Good, fine. Ça a enregistré. Une fois que c'est enregistré, si je viens, je cherche, je peux venir, je fais simplement une recherche concernant ce siège-là. Et puis, je vais le retrouver en quelques secondes. Donc, abonnez-vous pour plus de vidéos et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.